Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire. Élection présidentielle congolaise prévue en mars 2016. Les partis politiques du pouvoir comme de l'opposition se positionnent par rapport à ce scrutin. Jean Ping, possible candidat à l'élection présidentielle d'août 2016 au Gabon. L'opposant politique a d'ores et déjà commencé la campagne de son électorat. Développement de l'écotourisme à Djibouti, le pays veut combiner gestion de l'environnement et tourisme. Mais avant de développer ses titres en Tunisie, il l'avait promis et c'est chose faite. Mohsen Marzouk, ancien secrétaire général du parti Ennahda Tounes, a lancé son parti politique. Ce dimanche 10 janvier, des milliers de militants se sont rassemblés au Palais des Congrès de Tunis autour de ce nouveau leader. Rappelons qu'en décembre 2015, Mohsen Marzouk avait déposé sa démission du Parlement pour créer un nouveau bloc parlementaire. Je vous le disais en titre, l'élection présidentielle au Congo est fixée en mars 2016. Ce vendredi 8 janvier, deux principales plateformes de l'opposition ont tenu leur première convention pour renforcer leur unité et surtout examiner les conditions permissives de l'élection présidentielle anticipée du 20 mars 2016. Rappelons que la nouvelle constitution adoptée en octobre 2015 autorise l'actuel chef d'État, Denis Sassou Nguesso, à se représenter. Un reportage de notre envoyé spécial au Congo, Jacques Mboka. 2016 est une année électorale en République du Congo. Le 20 mars, les Congolais iront voter leur président qui dirigera aux destinées du pays pour les 5 prochaines années. Pour la formation au pouvoir, le Parti congolais du travail, on s'est dit préparé pour ces scrutins qui concrétisera le passage du Congo à une nouvelle république. Nous allons à l'élection présidentielle qui doit être un rendez-vous de la démocratie et qui doit donc se passer dans la sérénité, dans la paix. Et chacun devra soumettre au peuple son projet et le peuple tranchera. Mais nous savons que le peuple tranchera en faveur du Parti congolais du travail parce que le meilleur projet est incontestablement celui du PCT. Pour l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, parti de l'ancien président de la République Pascal Lissouba, principale formation de l'opposition, bien qu'on ne s'oppose pas à la tenue de l'élection présidentielle, il y a cependant des préalables à considérer. Nous irons à l'élection présidentielle à condition que, première condition, que la Commission nationale indépendante soit réellement indépendante et que l'indépendance soit reconnue et acceptée par tous. Ce n'est pas tout de l'annoncer. 2, que le corps électoral soit fiable. Et nous avons même suggéré qu'il y ait un audit du fichier électoral, comme cela se fait ailleurs, vous le savez. Troisièmement, on peut faire les cartes biométriques. Alors on n'allait pas nous dire, il n'y a plus le temps, il n'y a pas d'argent. On a et le temps et l'argent pour faire les cartes d'électeurs biométriques. Bien que le parti au pouvoir se dise prêt à aller à l'élection présidentielle, il doit se réunir pour désigner et investir son candidat. Du côté de la coalition de l'opposition, réunie au sein des fronts républicains pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, la question divise. Certains posent des conditions pour leur participation, d'autres estiment que ce scrutin n'est qu'une porte permettant au président Denis Sassou Nguesso de basculer d'une constitution à une autre. Au Gabon, l'opposant politique Jean Ping a tenu un grand rassemblement ce samedi 9 janvier dans le cadre d'une tournée nationale qu'il a débutée en juin 2015 pour se rapprocher de son électorat et de ses réalités quotidiennes. Le possible candidat à l'élection présidentielle d'août 2016 en a profité pour faire une importante annonce qu'il appliquerait en cas de victoire à ce scrutin. Les détails dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Après avoir sillonné les autres provinces du pays, Jean Ping, candidat à la candidature unique du Front de l'opposition pour la présidentielle de 2016, a clôturé sa tournée samedi dans la province de l'Est-Tuaire. Lors de cette sortie, Jean Ping n'a pas hésité à fustiger une fois de plus Ali Bongo Ondimba et décrit un Gabon pas très loin du chaos. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine affirme que sa popularité est la conséquence de la rupture souhaitée par la population avec le régime actuel. Il entend faire honneur au peuple et construire le pays en un seul mandat. J'ai fait le tour du Gabon, traversant les villes et les villages les plus reculés. Et je viens de terminer la tournée de l'Est-Tuaire. Et je n'ai vu
que sous-développement, souffrance, et je m'engage ce jour à consacrer toute mon énergie dans ce combat pour qu'en 2016, vous soyez enfin libérés. J'ai pris l'engagement personnel et fort de ne faire qu'un seul mandat. Pour mener à bien l'alternance souhaitée par l'opposition, l'ancien ministre des Sports, René Ndémézo-Obiang, un des lieutenants de Jean Ping, a invité les sympathisants et militants à s'inscrire massivement sur les listes électorales lors de la prochaine session de révision de la dite liste. Il faut donc que nous soyons inscrits massivement sur les listes électorales. Il faut que le jour du vote, tout le monde aille voter. Il y a des Gabonaises et des Gabonais, c'est une sorte de gabono-pessimisme. On va encore faire comment? Pourquoi on va encore faire comment? On a d'abord essayé de faire quoi et qu'on n'a pas réussi à faire. Pour Jean Ping, l'alternance est d'autant plus nécessaire que la constitution gabonaise ne prévoit pas de limitation du nombre de mandats. S'il venait à être élu, il s'est engagé à ne faire qu'un seul mandat de 7 ans. Mais pour l'heure, il travaille à ratisser large sur le terrain avant que le lancement officiel de la campagne présidentielle ne soit donné. Dans l'actualité également, en Afrique du Sud, les tensions entre le président Jacob Zuma et le vice-président Cyril Ramaphosa ne seraient que des rumeurs. C'est en tout cas ce qu'affirme la présidence. Mais l'absence du numéro 2, Cyril Ramaphosa, ce vendredi 8 janvier au dîner d'anniversaire de l'ANC, n'a fait que les renforcer. La succession au président Jacob Zuma serait une des raisons de ces tensions et semble quelque peu compromise pour Cyril Ramaphosa. Djibouti bénéficie de paysages agro-pastoraux et compte désormais jouer sur cela pour développer l'écotourisme. Ce secteur, pour l'instant sous-exploité, serait une alternative pour diversifier l'économie de l'État. Grâce à un partenariat public-privé, le pays compte désormais combiner gestion de l'environnement et augmentation des recettes touristiques. Un reportage d'Olive Adjakotan, envoyé spécial à Djibouti. Diversifier l'économie djiboutienne par l'écotourisme, c'est l'ambition des autorités du pays. Djibouti dispose à ce jour d'une dizaine de centres touristiques selon les responsables de ce secteur. Le pays mise depuis juin 2015 sur la création de campements écologiques pour une meilleure protection de la biodiversité. Nous sommes ici au sud du pays, dans la région d'Assamo, où le deuxième campement écologique a été inauguré le 9 janvier 2016. J'ai déjà eu la chance de visiter le premier campement écologique du pays. C'est une aventure formidable. Ce nouveau site est aussi unique en son genre et je viendrai m'y reposer souvent. Je viendrai bientôt venir ici me reposer, gâter avec mes enfants et mon mari. C'est pas toujours les Blancs qui viennent. Nous, les Djiboutiens, on aime aussi de venir dans des lieux pareils. Le premier campement écotouristique du pays fonctionne depuis le 4 juin 2015 dans la région de Djalelo. 674 touristes ont fréquenté cet endroit en 7 mois d'activité. Ce site a permis d'augmenter 50% de la faune, surtout les antilopes sont passées de 23 à 35. Le potentiel touristique est énorme. Mais jusqu'à présent, on utilise peut-être qu'à peine de 10% ou 20% de cette capacité. Donc je suis confiant que dans l'avenir, le gouvernement a beaucoup investi dans le domaine des infrastructures du tourisme, notamment dans le domaine hôtelier. Je suis convaincu que dans les années à venir, le tourisme va se développer beaucoup à Djibouti. On pourrait imaginer faire la même chose dans la forêt du Daï, pourquoi pas, pour essayer de protéger la forêt également. Et à chaque fois que des touristes viendront et sauront que l'argent qu'ils reversent est utilisé dans la protection de l'environnement, vous pouvez même imaginer faire payer davantage parce que ça ne dérange pas les gens de payer cher à partir du moment où ils savent que leur argent est bien utilisé. Les touristes déboursent actuellement 5 000 francs djiboutiens pour passer un week-end dans un campement écologique. Les recettes sont immédiatement investies dans des projets environnementaux. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.